Coucou à tous, bienvenue dans la cabane des cartes, c'est Milandrune. J'ai enfin reçu les jeux que j'avais commandés et en plus on m'en a donné un qui ressemble pas forcément à un jeu que j'aurais utilisé mais qui m'intéresse. Alors on va commencer par celui-là d'ailleurs, c'est le Millennium Tot Tarot. Voilà, la boîte, c'est un Scarabeo. Donc le livret est en multilangue et il y a du français. Alors ils disent dedans que c'est des peintures qu'a fait la créatrice. Moi je trouve que ça ressemble pas mal à des images d'IA, mais pourquoi pas. Et alors pourquoi il va m'intéresser? Parce qu'en fait ça fait un moment que j'ai envie de travailler le TOT, le système TOT. Je finirai par m'acheter le TOT original, mais celui-là est quand même plutôt chouette. Je vais vous montrer quelques cartes. Alors, on a l'as de bâton, le 2 de bâton. Moi, je les trouve très jolies. Après, si vous connaissez le système TOT, dites-moi si vraiment c'est complètement à côté de la plaque ou pas. Bon, il y a le système de princesse, prince, reine et chevalier. C'est les coupes ou les pentacles que j'ai trouvé très très chouettes. Oh, le 8 de pentacle, j'aime beaucoup. Apparemment, il est très très symbolique. Il y a beaucoup de symboliques différentes dedans. Il se travaille vraiment avec le livret, celui-ci. Et ça peut être vraiment un bon tarot de travail. Moi, il y a certaines cartes qui me plaisent beaucoup, comme ce 5 d'épée me plaît beaucoup. Le 6 aussi. Je vais vous montrer des coupes. Princesse, prince, reine, chevalier. C'est aussi un imaginaire qui n'est pas vraiment le mien. Ce côté très dauphin, ange, tout ça. Mais oh, il est magnifique ce 6 de coupe. Mais je me dis que c'est pas mal aussi de travailler avec un jeu qui va me relier à des imaginaires qui sont pas forcément les miens. C'est une ouverture aussi à des personnes qui me ressemblent pas forcément. Bon, il y a les majeures, je suis un peu moins fan de certaines. Celle-là, je l'aime bien. Cette impératrice, je la trouve chouette aussi. Que ce soit pas une impératrice enceinte, tout ça, nana. Voilà. Empereur. Le hiérophante avec les éléphants. Je trouve ça intéressant. Apparemment, c'est les noms que Crowley avait donnés dans le système TOT, qui respecte la structure. Hein. Il y a 78 cartes, 4 cartes qui sont des cartes de figure, ce qu'on appelle des honneurs, dans chaque suite. J'aime beaucoup cette carte de la mort, avec l'ADN et tout ça, je la trouve très très chouette. Bon, forcément là, c'est l'art parce que en fait, c'est axé sur le sens de cette carte, qui est donc la tempérance. C'est axé sur le sens alchimique, en fait, de la tempérance. Et là c'est l'art, c'est un des noms de l'alchimie, en fait, l'art. Le diable, avec quelque chose de Jérôme Bosch, un peu, avec les sphères. La tour, que moi je trouve très chouette. Bon, on peut la trouver effrayante, tout ça. Moi, j'aime beaucoup. L'étoile. Voilà, ça c'est le type d'imaginaire qui n'est pas le mien, mais je trouve chouette d'essayer de m'y relier. Cette lune non plus. Le soleil, j'aime beaucoup. Les éons, j'aime bien.
et l'univers. Voilà, c'est un tot. Le petit livret est assez épais, mais je vais vous montrer. 87. Ouais, épais comme un scarabéo, hein, s'il vous plaît. Je trouve qu'il y a des explications assez intéressantes. Je me suis pas encore complètement plongée dedans, mais, mais voilà. Le livret n'est pas totalement inutile. Et la boîte, c'est une boîte scarabéo. Les nouvelles qui s'ouvrent comme ça et, et qui sont assez en dur, et je trouve ça pas mal. Voilà pour ce premier jeu, ce jeu qu'on m'a donné. Et puis alors, il glisse super bien. Moi, je trouve vraiment que la qualité Scarabeo des derniers jeux est vraiment top. J'ai toujours aimé les jeux Scarabeo, mais là, ouais, ils se mélangent super bien. On va regarder si on shuffle ce que ça donne. C'est nickel. C'est nickel. Voilà pour ce premier jeu. Le deuxième jeu que je me suis offert, c'est un jeu en rapport avec mon rapport à la nature, mon travail quotidien avec la nature, parce que en fait, moi je vis en autonomie, c'est-à-dire je fais mes légumes, je fais mes tisanes, je fais mes plantes médicinales, j'ai des poules, j'ai des animaux, tout ça. Et je me chauffe au bois aussi. C'est un autre rapport aussi à la nature, et on fait notre propre bois. Et en fait, ouais, quelques années, je me suis acheté ce bouquin. Alors, c'est un gros bébé, hein. Hop, le mycélium à la conquête du monde par Paul Stamets, qui est le spécialiste mondial des champignons. Il y a des tonnes, des tonnes, des tonnes d'infos dedans. Il est incroyable. Il y a même le côté médicinal des champignons. Vous voyez, par exemple, graisse saturée, cuivre, enfin, tout ce qu'il y a dedans. Il y a un passage où carrément c'est sur ce qui soigne et compagnie. Bref. Ce qu'il faut savoir, c'est que après la période des algues bleues dans la mer à la création de la Terre, tout ça, la Terre, c'était qu'un caillou assez stérile. Et ce qui a fait qu'il y ait pu y avoir de la vie sur Terre, en plus des algues bleues qui ont fait l'oxygène, c'est les champignons en fait. Et donc, dans un travail chamanique, sorcière verte, nature, tout ça, euh, nos arrière grands-parents, nos grands ancêtres, ce sont les champignons en fait. Donc quand on veut travailler avec tout ce qui est petit peuple, élémentaire, nature, tout ça, euh, au-delà des arbres qui sont pour moi un peu comme des grands-pères et des grands-mères, si on devait faire un travail de connexion aux ancêtres de tout ce qui existe sur Terre, ça serait à travers les champignons. J'ai vu passer plusieurs fois un tarot que je trouvais très beau, qui est le Midnight Magic Tarot, qui est un tarot sur les champignons. Alors je sais, il y a des gens, les champignons, le côté sorcière et tout ça, c'est Halloween, tout ça, tout ça. Moi c'est un travail constant, et de toute façon les tarots, c'est pas moi qui ai choisi. On me guide vers ceux que j'achète parce qu'ils me plaisent, c'est sûr. En général, j'achète pas des jeux qui me plaisent pas, mais j'essaye d'avoir un certain nombre de jeux pour pouvoir proposer tous les types de connexions et de messages qui sont contenus dedans, aux entités ou aux choses qui essayent de me communiquer des messages. En général, quand je travaille avec des gens en consultation, c'est leur team personnel, leur guide. Mais j'avais pas de jeu qui me connecte à cette dimension vibratoire très, très lourde, très sourde, très terrienne, mais
mais vraiment au sens de racine, qu'est le monde des champignons. Donc ce jeu, je l'ai regardé plusieurs fois sur le net, machin, tout ça, et je trouvais ces images pas terribles, et je me disais, bon, un tarot où il n'y a que des champignons, c'est un peu bizarre, j'arriverai pas à le lire et tout ça. Et dernièrement, j'ai regardé une vidéo, en fait, où la personne montrait les cartes vraiment bien, en très haute définition. J'espère que la qualité sera au rendez-vous pour ma vidéo, malgré mes moyens. Et en fait, j'ai connecté tout de suite. J'ai vraiment connecté tout de suite. Je trouve que c'est une petite merveille. Déjà, l'objet est magnifique. Il est vraiment, je trouve vraiment superbe. Le petit livret est extrêmement bien fait. C'est-à-dire que, bon, il est en anglais, mais avec les smartphones, normalement, vous pouvez faire de la traduction. Pour chaque champignon qui est utilisé sur chaque carte, il vous donne des infos. Ils vous donnent des infos. Quand c'est des médicinaux, ils vous le disent. Quand ils ont des spécificités dans leur habitat, ils vous le disent et tout ça. Et je trouve qu'en plus, c'est un magnifique moyen d'apprendre aussi un peu plus le monde des champignons. Et alors, le jeu en lui-même. Je peux regarder. Oh, non, il n'y a rien écrit dans la boîte. Alors, le jeu en lui-même, il est mat. Le dos est comme ceci. Bon, il a une taille normale hein, de tarot. Il est quand même arrivé un peu courbé, mais ça c'est le problème des imprimeries qui pressent trop les jeux. Alors, il va falloir que je le redresse un peu pendant un temps. Il glisse super bien. Il est mat, mais il n'est pas mat dans le genre où on va laisser des traces de doigts sur le noir. L'épaisseur de carte, moi je la trouve bien. Ça aurait pu être plus épais, ça aurait pas été mal, mais c'est pas non plus catastrophique. Et alors les cartes, hop, c'est des cartes avec des champignons et tout ça, mais à chaque fois il y a des éléments qui me donnent la même impression que quand je me balade de nuit dans une forêt. Il y a quelque chose d'un peu féerique, de feutré, de cocon, de... Voilà, il y a quelque chose qui plonge dans une lenteur, dans une écoute qu'on retrouve en général que seul dans la nature et puis encore plus la nuit. Chaque carte porte le nom, alors en anglais du champignon, bon, mais aussi en latin, donc le nom scientifique, ce qui fait que si vraiment on veut le chercher, on peut le chercher sur le net. Alors le fou, le magicien, la grande prêtresse. Vous voyez, par exemple là, on a des petits papillons, mais qui en fait sont des petites fées aussi. L'impératrice, l'empereur, le hiérophante, les amoureux, le chariot, vous voyez, par exemple, la roue de la fortune, il y a des personnages là en fait. Personnages un peu spectraux qui correspondent aussi à ce champignon dont les spores sortent en faisant comme une fumée blanche. Moi, je le trouve absolument superbe. Vous voyez, là, il y a une petite coccinelle, une petite tortue. Il y a plus que les champignons pour vous faire rentrer dans la carte. Parce que pour moi, c'est vraiment un jeu où on va rentrer dans la carte. Et alors ensuite, le monde. Chaque suite a un léger petit cadre différent. Donc là, on a les bâtons avec
avec ses fleurs jaunes. Vous voyez, par exemple, les pages de bâton, on a une salamandre. Les salamandres, dans le travail avec les élémentaux, c'est l'élément feu. C'est les représentants de l'élément feu. Comme les fées vont être celles de l'air, enfin, les sylphes. Ça, c'est les coupes. Je ne les montre pas toutes parce que je sais qu'il y a des gens qui s'amusent à après les prendre en photo. Bon, ce sera pas de la haute définition, donc normalement il n'y a pas de risque. Regardez ce 9 de coupe avec ce petit crapaud. 10 de coupe. Avec une grenouille bleue, un petit insecte. Bon, en tout cas, c'est une énergie qui me parle énormément, qui me plonge dans mes propres racines, dans des mémoires de la terre aussi. Ça, c'est les épées. 5 d'épée, lequel je peux vous montrer le 7 d'épée. Magnifique. Bon, il y a des revues sur le net. Si vous cherchez, s'il vous plaît, la reine d'épée, roi d'épée. Je vous ai pas montré. Chevalier. Où est-ce que je l'ai mis? Bon, ben voilà. Vous verrez pas le valet d'épée. Et les pentacles. Alors, il y a des petites dingueries aussi dans celui-là. Dans cette... le 9 de pentacle. Le 9 de pentacle. Il est superbe. Le 10 de pentacle. Il est juste magnifique. Le page de pentacle. Le chevalier de pentacle qui est la truffe blanche. La reine de pentacle avec des cristaux en plus. Et le roi de pentacle qui est le bolet. Voilà. On est logique. Et c'est aussi quand même la suite des gourmets. Voilà. Je le trouve juste magnifique. Alors, il glisse. Bon, c'est un mat, hein, donc il glisse ce qu'il peut. Si on se fait un tirage comme ça, vite fait, sans essayer d'y trouver un sens, je trouve ça superbe. Alors bon, si vous vous connectez plus à ces énergies en automne, ça peut être un achat d'automne. Hein. Comment il se... Hop. Comment il se mélange? Il se mélange bien. Il saute bien. Le shuffle. Hop là. Ouais, plus compliqué le shuffle. Après, je suis pas la plus douée du monde pour ça, mais peut-être un jeu avec lequel je serai plus douce. Bon, il se mélange très très bien. C'est moi qui suis pas douée. Voilà. Moi, je trouve magnifique. Et alors, le dernier, vous aurez vu en titre, c'est le premier jeu auto-édité que je me suis offert, que je m'offre. Parce que manque de moyens, parce que à chaque fois je me dis c'est pas raisonnable de mettre des sommes au-delà de 40 € dans un jeu. Et puis aussi parce que j'ai jamais trouvé un jeu qui me donnait vraiment envie de tenter l'aventure de commander à une personne avec un paiement qui peut se perdre, machin, tout ça. Et celui-là, c'était un coup de foudre.
un coup de foudre qui reste dans le côté witches et tout ça justement. Alors, je l'ai reçu avec, hop, je vais le cacher, un petit mot de la créatrice, une carte, bon, je sais pas trop pourquoi faire, oh, j'ai perdu, là, la carte de la créatrice avec ses infos. De toute façon, je vous mettrai toutes les infos derrière. Moi, alors, il arrive comme ça, enfermé dans un papier qui le protège. C'est pour ça que je ne l'ai pas encore ouvert, je vais l'ouvrir avec vous. Moi, j'ai décidé de me l'offrir dans sa version parfaite, entre guillemets. Mais sachez que elle propose des versions qui ont des petits défauts, ou elle vous propose aussi une version sans la boîte, qui sont encore moins chères. Sachant que frais de port compris, je l'ai payé une 60aine d'euros. Donc ça va. Alors, c'est la vie Somnia Tarot by Orla Bird. Pourquoi ce jeu? Parce que j'ai souvent vu des jeux qui se voulaient un peu witchy, un peu symbolique et tout ça, mais où je sentais un côté un peu bullshit, un peu bon, on a fait ça pour, je vais pas dire qu'ils font tous ça pour le fric, à mon avis c'est pas vrai, mais beaucoup me semblent utiliser des éléments de culture ou de connaissances qui font partie, comment dire, qui appartiennent un peu à tout le monde, que l'on trouve dans plein de livres et tout ça, mais cette créatrice-là, pour moi, elle a créé son propre langage sorcier, et ses éléments de langage sont tout à fait lisibles. En tout cas, moi, je les lis et je les comprends bien. Ils me touchent, ils me parlent. Alors, ça, c'est la boîte. Jolie petite boîte. Ça, c'est le livret. Bon, et ben, petit papier. Hop, je vais quand même les garder. Le livret, ouais, le livret hyper simple, hyper simpliste. Si vraiment vous en avez besoin. Plus un élément de déco pour moi. Je le lirai quand même, hein. Peut-être que je vais quand même en lire une. Je vais pas faire ma feignasse. Ouais, non, c'est très basique. Par contre, son travail sur les cartes, je trouve que lui, il ne l'est pas du tout. Alors déjà, ça c'est le dos. Elles sont un peu pêches, elles sont un peu fines quand même. Mais voilà, on va être précautionneux. Bon, avec le côté un peu pêche, forcément, peau de rose. C'est plus peau de rose, ça, je crois. Pétale de rose, ils appellent ça. Il tient bien en main. Il est quand même, il fait un peu son poids. Je trouve ça agréable de bien le sentir en main. Je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente. Alors, on va commencer par les majeurs. Le fou. Le magicien. La grande prêtresse. L'impératrice. Vous voyez, il n'y a pas de personnage, mais on lit complètement... Enfin, moi, en tout cas, je ressens complètement l'énergie de chaque arcane. L'empereur. Le hiérophante. Les amoureux. Le chariot. Ah, j'aime beaucoup avec les roues de vélo et tout. Oui. La force.
avec le côté racine, le côté... C'est incroyable tout ce que ça m'envoie déjà comme... C'est plus que des informations parce que ça passe par le cerveau peut-être, mais ça va carrément directement dans ce que Starhawk appelle le langage poétique, qui est en fait le langage de la médiumnité, de la canalisation, sorcier aussi, la roue de fortune, la justice. Je suis passée un peu vite là sur la roue de la fortune. Ah oui, avec le cycle des lunes, le serpent, le Ouroboros, avec les flèches pour dire que ça circule. Le fait que, ouais, la justice, le pendu avec la clé, c'est tellement intelligent, c'est tellement bien trouvé. La mort, la tempérance, le diable, la tour, ouais, l'étoile avec l'ibis. J'aime beaucoup cette symbolique dans les étoiles. Il faudrait que je me penche dessus un peu plus sérieusement de ces quatre, parce que c'est quelque chose qui me parle. La lune, le soleil, le jugement et le monde. Alors, ensuite, bon, c'est assez... Il y a des trouvailles à chaque fois, hein, mais je vais pas toutes vous les montrer. Par contre, parce que vous pouvez trouver des revues sur le net, hein, qui seront de meilleure qualité que ce que moi je vous montre. Un 9 de pentacle, 10 de pentacle. Et en fait, les personnages de cours sont un peu dans ce genre à chaque fois. C'est-à-dire que là, on a le roi de bâton, la reine de bâton avec son petit chat, chevalier, cavalier de bâton. Si je sortais pas, ça irait mieux. Du 4, le page de bâton. Hop. Que je vous trouve les autres personnages. Chevalier d'épée. Là, en fait, pour les pentacles, on a... c'est quoi? Des chèvres, peut-être, je pense. Pour les bâtons, on a ce qui semble être des cervidés. Pour les épées, on a des oiseaux. Bon, des crânes d'oiseaux, il faut aimer. Regardez-moi ce set d'épées. C'est pas génial. 4 d'épée avec toutes les fleurs. Et pour les coupes, on a des poissons. Chevalier de poisson, page de poisson. Et je vais pas trouver les autres. 6 de coupe. 4 de coupe. Alors, bon, c'est des couleurs un peu pastel, un peu terne, mais il y a une grande douceur, il y a quelque chose aussi de très intimiste dedans, et je trouve que le travail sorcier est quelque chose d'assez intime au final. Alors, comment il se bat? Il se bat très bien. Comment il se mélange en shuffle? Extrêmement bien, être agréable. Et puis alors, si je fais un faux tirage, qu'est-ce que ça donne visuellement? Est-ce que ça peut vous plaire? En tout cas, ça me plaît énormément. L'as de bâton.
Voilà les amis, moi je suis très 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 heureuse de mes nouveaux compagnons. Je sens que je vais bien bien travailler avec. Je vous ai sorti aussi mon super beau tapis de tirage. Et ben on se retrouve bientôt avec eux et puis on voit ce que ça donne. Et dites-moi dans les commentaires si c'est vos goûts, pas vos goûts, lesquels vous plaisent ou pas, ou vous parlent ou vous inspirent. Voilà, je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.